Bonjour, aujourd'hui Wassamiria va vous parler des phobies. Nous avons vu déjà dans une vidéo précédente l'anxiété. Et l'anxiété est traitée de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Et d'ailleurs, je vous invite à la visionner. Et aujourd'hui, nous allons traiter des phobies. Les phobies sont un trouble anxieux. Traiter de la phobie aujourd'hui vous permettra, je le souhaite, de vous amener, de vous apporter un certain éclairage, une certaine compréhension de ce que sont ces phobies et de quelle manière vous pouvez faire face et traiter vos phobies. Ça veut dire quoi les phobies? Les phobies, ce sont des peurs persistantes. Et comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, c'est ce qu'on appelle un trouble anxieux. Alors les phobies naissent de quelle manière? Les phobies naissent à partir d'une peur. Et au fil du temps, cette peur s'est transformée en phobie. Elle s'est transformée en phobie parce que d'autres événements sont venus cristalliser cette peur et qui s'est transformée en phobie. Je vais vous donner un exemple de quelle manière peut naître une phobie. Et je vais prendre pour exemple la phobie d'une activité. Par exemple, il vous est impossible de prendre la parole en public. C'est quelque chose qui est complètement au-dessus de vos forces. Vous avez beau faire, vous ne parvenez pas à prendre la parole en public. Et quand on va regarder au-delà et que cette personne, par exemple, vient en consultation et nous expose sa difficulté, cette peur irraisonnée qu'elle a de parler en public, on peut, en faisant un travail analytique et en regardant tous les événements précédents qui se sont passés, on peut parvenir à voir qu'il s'est passé à un moment donné, donc ce qu'on appelle la peur source, l'événement racine en quelque sorte. On peut constater par exemple, dans le cas que je présente, qu'au CM2, cette personne s'est retrouvée face à une classe où il avait à prendre la parole pour une récitation, une table de multiplication, pour laquelle il était terrifié et qu'il a fait des erreurs par exemple, et que toute la classe s'est moquée de lui ou que l'enseignant l'a traité de façon totalement humiliante. Évidemment, cette première situation qui a généré de la peur peut être renforcée par la suite dans d'autres événements, et plus ça se cristallise, plus la personne a peur et on a débouche sur une phobie de la prise de parole en public. Et on retrouve la même chose pour d'autres situations, la peur d'animaux par exemple, la peur de certains objets, la peur de se retrouver dans certaines situations. On peut avoir aussi des phobies sociales, donc la peur de se retrouver dans un espace où il y a du monde, la peur d'être dans un espace vide, etc. Il y a toutes sortes de phobies qui peuvent se mettre en place en suivant le processus tel que je viens de vous l'écrire pour la personne qui a cette phobie de parler en public. Maintenant, cette phobie, on peut remédier, on peut parvenir à traiter cette phobie. Alors, pour traiter cette phobie, il est important de faire un travail en deux étapes. Quand cette personne vient voir le thérapeute, il est indispensable de regarder l'histoire de la personne, de regarder son histoire familiale, son histoire scolaire, etc. Donc faire ce travail qui est le travail de base du thérapeute et d'identifier tous ces éléments où la personne s'est retrouvée en situation de peur. Une fois que ceci est fait, la personne prend conscience de cette mise en place, de ce processus de mise en place de cette phobie. C'est une toute première étape. Ensuite, il sera important de déconstruire cette peur-là et d'amener des éléments de renforcement de la confiance en soi et de renforcement de la personne dans cette situation-là. Et plus spécifiquement, il y a un outil que j'ai présenté déjà dans des vidéos précédentes qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de régulation émotionnelle, qui est un des outils les plus puissants pour traiter des phobies. Au bout du protocole, la personne sera en mesure, sera capable de parler de cet événement sans ressentir encore aujourd'hui tout l'impact, toute la puissance de l'émotion. Et il se sera produit une distanciation entre l'événement et les émotions. Et à partir de là,
quand on est parvenu à cela, on peut mettre en place maintenant, pour l'exemple de la personne qui a cette phobie de parler en public, la personne peut mettre en place tout un coaching pour de la prise en parole en public. Parce que là, il est en mesure de profiter pleinement de tout un protocole de coaching pour être un as de la prise de parole en public. Mais s'il ne fait pas ce travail préalable de travailler sur sa phobie, toutes les techniques de prise de parole n'auront absolument aucun effet sur sa situation de phobie. Et c'est exactement la même chose que l'on peut mettre en place pour toutes les autres phobies. Voilà, Roi Samiria vous remercie.